Bonjour à toi qui est derrière ton écran. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir par le titre mais également par ma miniature, je vais te donner ma critique et mon avis du nouveau film Marvel Black Panther Wakanda Forever. Cette vidéo est une vidéo full spoil pure et dure, tout simplement on va vraiment parler du film en totalité, donc si tu n'as pas vu le film et que tu ne veux rien savoir, je te conseille de partir, d'aller voir le film et de revenir après sur cette vidéo qui va être incroyable. C'est faux, j'en sais rien. Bref, j'arrête de parler là pour cette intro qui est encore une fois beaucoup trop longue et je vous laisse avec le jingle. Black Panther Wakanda Forever est un film très difficilement critiquable. C'est vraiment dur de donner une critique et un avis sur ce film pour ma personne. Je me suis moi-même fait des notes pour être sûre de parler de tous les points positifs ou négatifs, car oui, il y a du négatif dans ce film, mais c'est sûr que je vais oublier des choses à dire sur ce film. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez partager votre expérience et votre avis sur le film, à le faire dans les commentaires. J'adorerais savoir votre avis, comme toujours. Premièrement, en globalité, le film Black Panther est un film émotionnel. Déjà par le fait qu'on va voir un film où on sait que ce film va comporter l'hommage à l'acteur décédé, donc Chadwick Boseman, qui a incarné, je vais y arriver, la première Black Panther. Donc personnellement, je suis déjà arrivée dans la salle avec dans ma tête le fait que je savais que on allait dire au revoir à l'acteur par le film. Donc j'avais très clairement déjà les larmes là qui scintillaient sous l'œil et qui faisaient oulala, on attend que le film il commence et on va couler. Et ça n'a pas manqué puisque le film, dès le début, j'ai chialé. Et à chaque moment du film, on fait référence à T'Challa. J'ai chialé, les événements du film, j'ai chialé, la fin du film, j'ai chialé. On commence directement par ce que j'ai pu aborder, c'est l'hommage à Chadwick Boseman. Et pour moi, cet hommage, c'était une crainte et une attente absolue. Une crainte parce que j'avais peur que l'hommage parte dans quelque chose de très gnangnan, que ça rende pas l'hommage attendu pour l'acteur. Marvel a gommé cette crainte. Comme ça. L'hommage est pour moi incroyable et réussi, encore une fois, de mon point de vue. C'était émotionnel et c'était exactement ce que j'attendais. Ils ont fait un parallèle extrêmement beau entre la réalité et ce qui s'est passé dans le film pour le personnage de T'Challa. Et cette introduction sur le fait que T'Challa est une maladie incurable et qu'on ne voit pas le personnage, et ça je trouve très respectueux, et de la façon dont c'est fait, ça fait vraiment accompagnement dans le deuil et au revoir au personnage. Le personnage de Shuri à ce moment a été très touchant puisque ça marque un personnage qui, un peu comme le public, j'ai eu l'impression, ne réussit pas à dire au revoir à son frère comme le public dit au revoir à l'acteur. Et vraiment tout le long, comme Shuri, j'ai l'impression que Marvel essaye de nous faire cette procession du deuil. Le public guérit c'est un grand mot, mais accepte la chose avec Shuri sur tout le long du film, et pour ça l'hommage est fou. L'enterrement donné à T'Challa dans le film, dans les traditions wakandaises, c'est beau, c'est beau, c'est les personnages qui entourent, le au revoir, ou c'est un au revoir pour les deux, c'est vraiment très beau. J'ai les larmes qui montent aux yeux alors que ça fait 2 heures que j'ai fait le film. Et ce passage qui est suivi du générique Marvel avec toutes les images de Chadwick, avec un silence. Le seul truc qu'on pouvait entendre, c'est peut-être de personnes qui pleuraient. Moi. C'est un sans faute pour moi, c'est pour cet hommage. Et je m'y attarde beaucoup parce que je trouve que c'est très important pour ce film, puisque c'était quelque chose qu'il portait également. Et c'est une réussite. Concernant donc Shuri, l'actrice nous a livré des émotions incroyables. Ça a été une Shuri très torturée, on a vu différentes phases passer dans le film de la part de Shuri. Que ce soit la tristesse, l'incompréhension, le fait qu'elle se réfugie dans ces technologies, on a vraiment eu un personnage avec une écriture profonde et bien écrit. C'est le personnage qui incarne le deuil et la torture. Vraiment, ça a été une bonne écriture du personnage, et les actions qu'elle fait sont logiques, on voit vraiment son caractère, où avant Shuri était un personnage secondaire. Malheureusement, les choses ont fait qu'elle est devenue un perso principal. Et c'est bien fait, c'est très bien fait, c'est vraiment l'attitude, ça n'a pas dénoté avec le caractère qu'on a vu de Shuri avant, où c'était quelqu'un vraiment de « ouais, j'envoie un peu tout balader, je fais ce que je veux, oh, les traditions, etc. » On sent que le personnage va prendre petit à petit de la maturité et accepter des traditions, etc. sans totalement dénaturer avec ce qu'elle est de base. Et sur ça, c'est très bien joué. Et c'est tellement bien joué que le passage du costume de Black Panther à Shuri, qui arrive très tard en fait dans le film, quand on regarde ça doit arriver sur les 30 dernières minutes, et bah c'est cohérent. C'est pas directement T'Challa est mort, viens on lui donne le costume. On voit vraiment la progression et le changement de mentalité que peut avoir Shuri, et le fait que le costume au début est pris dans un mouvement de rage
et de je vais me venger, ce qui n'incarne pas du tout la Black Panther, et même que quand elle devient cette Black Panther, on a cette évolution et justement le fait qu'elle fasse entre guillemets une erreur en attaquant du coup Namor, et même là encore il y a une évolution du personnage, et là où Black Panther devient vraiment le protecteur et non plus le roi ou la reine du Wakanda. Cette acceptation de bah j'en voulais pas du costume, finalement je l'ai pris, j'accepte ce que je deviens, mais j'ai jamais eu le tempérament pour être reine, et le fait qu'elle laisse la place à M'Baku, c'est bien joué, c'est exactement ce qu'on peut s'attendre de Shuri par rapport à l'écriture qu'elle a eue dans les autres films. Et en parlant de M'Baku, il faut parler de ce personnage qui a une écriture. J'ai l'impression de toute façon dans ce film que toutes les écritures de personnages sont réussies. Il n'y a pas de personnage où on s'est précipité pour l'écrire, il y a une continuité sur chaque personnage qu'on nous a introduit dans Black Panther 1. M'Baku, qui a été présenté comme au début quelqu'un qui voulait s'approprier le trône, quelqu'un de dur, ne dénote pas non plus avec ce qu'il était, mais on voit l'évolution qu'a eu le personnage, et un personnage qui devient quelqu'un de sage, quelqu'un qui conseille le roi, qui est quelqu'un qui est resté fidèle à T'Challa et qui va accompagner sa famille tout en se respectant sur le fait de j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Et pour succéder au trône du Wakanda, M'Baku était pour moi la meilleure solution, puisque Shuri devenir reine c'est pas possible dans son caractère, et M'Baku mais oui, c'est validé, c'est oui. La reine, j'ai oublié son prénom, je suis désolée, mais la reine, on a des caractères super forts dans ce film. Excusez-moi, mais la reine et Namor, tu t'assois, tu fais ok. La performance de ces acteurs est à souligner, est à applaudir. Clap, 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 clap. C'était incroyable, et la manière dont elle part, j'ai pleuré. Black Panther nous montre des femmes fortes qui n'ont pas besoin d'être sexualisées pour être admirées. Et ça, oui, je l'achète totalement. On passe avec un personnage où je ne sais pas si c'est bien ou non qu'il soit apparu dans Black Panther Wakanda Forever. On parle bien évidemment du personnage de Valentina de Fontaine. Val, Madame Hydra, qu'on a pu voir en introduction, si je ne dis pas de bêtises, dans The Falcon and the Winter Soldier, puis dans Black Widow. Qu'est-ce qu'elle fout là? Pourquoi la voir là? On apprend qu'elle est à la tête de la CIA, la directrice de la CIA, bien. Et on apprend que c'est l'ex-femme de Ross. Voilà, c'est cool. Dites-moi ce que vous en pensez sur son apparition, puisque moi je n'arrive pas à dire si c'est positif ou négatif ou juste on s'en fout. Et là on va passer à une apparition qui pour moi a été utile et inattendue, qui est l'apparition de Killmonger. On le voit arriver quand Shuri se dirige dans le plan astral après avoir pris la fleur, je ne sais plus comment. Oh Eloni, paye tes critiques, j'arrive, je ne connais pas les mots du film. Et Killmonger, comment ça régale de le voir. Quand Shuri va dans ce plan astral, on s'attend à voir la mama, et le fait de montrer Killmonger était incroyable, puisqu'on était sur une Shuri qui avait exactement le même état d'esprit que Killmonger. Et ça, moi je l'ai compris qu'à ce moment-là. Et ce qui m'a fait bizarre, c'est que dans Black Panther 1, j'étais beaucoup du côté de T'Challa et je n'avais pas compris en profondeur le personnage de Killmonger. Et quand là, cette scène arrive, tu te dis, dans ta tête, personnellement, j'étais en mode Shuri a raison, tu es derrière ce personnage, en mode je comprends sa peine, etc. Et là, de la mettre face à Killmonger, et bah ça m'a fait me dire, ils ont le même combat, en fait, c'était exactement les mêmes personnages. Alors pourquoi Killmonger, nous n'avons pas la même compassion? C'était très bizarre, mais c'était de mon point de vue, je ne sais pas si c'est compréhensible, et de toute façon, je m'en fous, parce que moi, je le comprends. Au niveau du scénario du film Black Panther Wakanda Forever, je dis beaucoup trop de fois le nom du titre du film, c'est cette phrase, waouh. Le scénario, c'est pas le scénario du siècle, mais de la façon où l'histoire est filmée et racontée, bah ça se laisse regarder et c'est plutôt cool, même incroyable. Mais c'est vrai que le scénario enlevé de toute la beauté du film, etc., est devinable, mais pour autant agréable. Yes, quand même quelques longueurs au niveau du film. Il y a quelques moments où tu te dis, bon c'est bientôt, mais également, alors il y a des plans magnifiques où on voit le visage avec le soleil derrière, c'est vraiment beau, mais il y a des plans, et principalement quand on est sur le peuple de Namor, où on parle de Namor, oui, on est dans des zones sombres, des cavernes, on est sous l'eau, on est des milliers de kilomètres sous l'eau, la lumière n'est pas acceptable. Mais il y a des plans où c'était vraiment quand même trop sombre, t'avais du mal à décrypter ce qu'il y avait sur l'image, enfin personnellement, il y a des plans où je forçais sur mes yeux pour histoire de voir les détails et de voir vraiment la beauté des plans, et c'est dommage. Également dans ce qui entoure l'histoire, il faut qu'on parle des costumes. On arrive à différencier le Wakanda de... Donc dans le film, ce n'est pas dit exactement ce qu'est le pays de Namor, enfin sa cité, donc qui est dans les comics Atlantis. Là, on a juste Talocan qui est la capitale, mais on arrive vraiment à différencier. Talocan me fait beaucoup penser du coup, ça fait très Maya, très aztèque,
Et j'aime beaucoup les musiques qui accompagnent, c'est très cool, c'est beau, c'est vraiment propre. On arrive à reconnaître du coup que ce visuel et ce monde appartient à Namor et le Wakanda qu'on connaît, où pareil les codes sont suivis, les costumes sont incroyables. Le costume de Black Panther de Shuri est beau, le costume de Riri Williams, Ironheart, est très beau, j'ai adoré, mais on reviendra sur ce personnage d'ailleurs après. C'est une belle continuité de ce qu'on a pu avoir par le passé, sauf un truc qui m'a... C'est le costume Angel, je sais plus quoi, qui est donné au Dora Milaje. Le costume bleu, là on dirait un truc égyptien pour que donc augmenter leur force, tout ça. Je l'ai trouvé dégueulasse, ça fait très cheap et vraiment ça n'est pas en valeur. Genre à la fin Okoye, quand elle va sauver Ross et qu'elle a ce costume, je m'attendais à ce qu'il y ait une blague faite dessus. D'ailleurs, point musique, mais les musiques encore une fois sont incroyables et s'inscrivent dans l'univers. C'est vraiment des musiques qui appartiennent à l'ambiance du film. Dans les deux camps, donc que ce soit du côté de Namor ou du côté du Wakanda. Et petite mention, ouais, en fait je parle de la musique juste pour placer ça, mais il y a eu une musique des Red Hot Chili Peppers mise dans le film Black Panther, donc la musique Can't Stop qui a été mise au moment où Ross court. Oh Marvel, je t'aime. Je suis vendue. On va passer à Riri Williams qui, dans les comics, si je ne dis pas de bêtises, est un peu le génie qui va suivre l'histoire de Tony Stark, c'est-à-dire remplacer entre guillemets. C'est vraiment trop mal dit, mais vous m'avez compris. Et Riri Williams est introduit magnifiquement. L'actrice, j'ai adoré. Le ton qu'a le personnage, j'étais conquise. On arrive en peu de temps d'écran, car Riri Williams, puisque c'est pas non plus énorme, à s'attacher au personnage, à s'attacher à son humour, à cerner son caractère et la personne qu'elle est, le petit génie. On voit le costume, introduction parfaite, ma hype pour Ironheart est heureuse, c'est ça augmenté. Le personnage a vraiment été utile. De voir Shuri, qui est une génie également, collaborer avec Riri et nous sortir un plan pour vaincre Namor, ça a été utile, ça n'a pas été mal fait, ça a été parfaitement fait et on nous la renvoie en mode t'inquiète, est-ce qu'on verra Shuri dans la série dire bonjour à Riri ou quoi? En tout cas, Riri Williams, c'est oui. Namor, incroyable. Je n'attendais rien de ce personnage, je sais que beaucoup l'attendaient et avaient peur. Visuellement, ça fait très aztèque comme je disais. Quand on voit comment Namor est amené dans le MCU en un film, on a un retour dans le passé qui nous explique parfaitement l'histoire du monsieur, son attachement à son peuple, ses devoirs. On voit maintenant les choses qui se rapportent à Namor. On a réussi à placer un univers qui lui tourne autour, qu'on a approprié à ce personnage. Et tout ça en un film, on le rappelle. Et on s'attache à ce méchant qui... Je comprends pourquoi il fait ça. Ça me saoule, mais je comprends, t'arrives pas à le détester. Parce que le mec, ça fait des milliers d'années qu'il protège son peuple. Et encore là, une fois, le film dénonce que les grandes puissances, elles s'en foutent si elles écrasent d'autres nations, en fait. Elles veulent s'approprier des choses qui ne sont pas forcément à eux sur des territoires où ils sont pas forcément les bienvenus. Donc Namor est extrêmement bien construit. Et un autre truc à saluer, c'est le parallèle entre Talokan et le Wakanda. Ils veulent se protéger de l'extérieur, mais ils veulent pas non plus faire la guerre. Le spectateur n'arrive pas à détester un personnage et le spectateur comprend les deux. J'ai l'impression de faire une critique de bébé de 4 ans et juste d'observer les prises de conscience qu'on a où on n'arrive pas à détester le peuple de Namor. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Pour conclure cette critique et mon avis, on va parler bien évidemment de la scène post-générique du film qui a fini de me trancher les jambes et de m'enfoncer un pieu dans le cœur, puisque dans cette scène post-générique, on a la sagesse de Shuri qui est mise en avant, qui écoute ce que sa mère lui disait. Mais en plus de ça, on a Nakia qui arrive et qui nous présente le fils de T'Challa. Bon, c'était fini pour moi, le Mississippi sur mes joues. Donc déjà, il y a une beauté dans l'évolution de Shuri et une sagesse chez Nakia qui a préservé son fils pour respecter la volonté de l'homme qu'elle aimait. La scène post-générique nous présente un enfant qui est en fait l'héritage de T'Challa dans le film. Et ce film est en même temps l'héritage que nous laisse l'acteur dans la vraie vie en nous disant bah, même s'il est plus là, il y a quelque chose qui reste de lui. Je l'ai vu comme ça personnellement. On a également tous compris que cette introduction
l'introduction du fils de T'Challa qui porte également le même nom que lui, donc T'Challa, va permettre pour la suite de pouvoir introduire un Black Panther qui aura aussi le prénom de T'Challa et pouvoir continuer l'arc que le comics, que le personnage doit avoir sans trop dénoter. Donc là on est vraiment parti dans une période de transition où la Black Panther va être Shuri, donc encore pendant un moment puisqu'il faut que l'enfant grandisse, puisque c'est le principe de la vie. Pour la suite on peut supposer que Shuri va endosser ce rôle qu'elle ne voulait pas de base, et donc on peut se douter que maintenant qu'elle sait qu'elle a un neveu, ça va plus être Shuri, la Black Panther, qui va préparer son neveu à prendre ce rôle qu'elle ne voulait pas de base, et que par la suite, donc on verra un autre acteur dans très longtemps pouvoir incarner la Black Panther. J'ai encore une fois parlé trop longtemps, mais je vais m'arrêter là sur ma critique et avis. C'est sûr que j'ai oublié de parler de certains points, mais je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Et c'était une critique et avis qui change de par rapport à celle que j'ai fait avant. Genre vraiment, il y avait beaucoup trop d'émotions, j'ai vraiment eu du mal à critiquer ce film de manière négative. Et je me suis vraiment attardée sur des détails dans cette critique. J'espère que ça vous a quand même plu et que vous avez pu quand même trouver ça intéressant ou me corriger ou dire des choses en commentaire. Vraiment, n'hésitez pas. Sur ce, si tu as apprécié cette critique, je t'invite à laisser un petit pouce bleu pour montrer que même si tu mets pas de commentaire, tu as kiffé cette vidéo. Si jamais tu veux aussi suivre le reste de l'aventure YouTube de la chaîne, tu peux t'abonner. C'est révolutionnaire. Mais en tout cas, ça me fait énormément plaisir. Ça montre votre soutien et ça encourage les créateurs de contenu. Il ne faut pas l'oublier. Et j'ai hâte de te retrouver dans une prochaine vidéo. Et en attendant, bien évidemment, prends soin de toi et fais attention à toi. Salut!